T'es prête? Donc, 19h30. Alors, bonsoir et bienvenue à la dernière séance de votre conseil, donc mercredi, le 1er octobre 2025. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Le point 2, considérant que la séance a lieu en l'absence de la greffière et qu'il y a lieu de nommer un secrétaire d'assemblée pour consigner par écrit les actes et délibérations du conseil municipal, il est résolu qu'Éric Ennis, directeur général et trésorier, soit nommé secrétaire d'assemblée pour cette séance. Je prends le proposant. Marc-René propose. Merci. Monsieur Ennis, est-ce que vous vouliez prendre le micro? Oui, donc je me permets de faire une petite mise en contexte en tant que secrétaire de la séance en l'absence de Mme Marie-Noëlle Duclos, qui est greffière. Donc, comme vous le savez, c'est une séance spéciale ce soir. Donc, c'est la dernière séance du Conseil 2021-2025. Donc, on est tenu par la loi de COG d'en aller jusqu'à pour faire la dernière séance. Et en fait, aujourd'hui est une séance qui se veut plus administrative. Hein? Donc, on n'est pas ici pour ouvrir de grands dossiers. Vous allez voir au niveau des résolutions, au niveau de l'ordre du jour, on est plus dans l'usuel, je vais dire comme ça, compte du mois, PIA, etc., etc. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir des motions ou quoi que ce soit. Donc, le conseil doit s'assurer de faire le ménage avant de laisser la place à d'autres personnes de ce côté-là. Donc, aujourd'hui n'est pas une séance pour les candidats qui peuvent être dans la salle ou les candidats sortants de faire des promesses électorales, de se positionner par rapport au futur. Donc, aujourd'hui, la période de questions va être très importante de ce côté-là, de garder un certain décorum. Donc, je vais me permettre d'intervenir si jamais la nature des questions fait en sorte qu'on a besoin qu'on demande au conseil de se positionner sur le futur. Ou des candidats potentiels, hein, parce que vous savez, on a jusqu'au 3 octobre pour s'inscrire en tant que candidat. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent faire cette annonce-là ce soir, ils peuvent le faire. Ils peuvent également poser des questions, faire un préambule. Et si c'est un préambule politique, je vais me permettre d'intervenir aussi de ce côté-là. Donc, je vais peut-être être un petit peu plus vocal qu'à la lecture de ce côté-là, peut-être demander à Mme la mairesse de nous répondre à certaines questions. Et vous savez également que qui dit campagne électorale aussi, c'est aussi certains décorums au niveau du respect des élus. Les élus sont encore en poste jusqu'au 2 novembre prochain. Donc, si jamais les propos qui viennent atteindre leur intégrité, leur honneur, ou leurs compétences. Ce soir, là, je vous devrais d'arrêter les gens là, qui posent des questions. Donc, juste vous dire que c'est moi, là, par souci de transparence, puisque il y a certains candidats sortants là, qui vont se représenter, qui, à titre de secrétaire de l'Assemblée, c'est moi qui vais intervenir si quelque chose de question. Donc, je voulais faire cette petite mise en contexte-là. Merci, M. Ennis. Donc, point 3, je vais prendre le proposeur pour adopter l'ordre du jour. C'est un Rachid propose. Merci. 4.1, je vais prendre un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2025. Claude Leclerc propose. Merci. 4.2, je vais prendre un proposeur pour adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2025. Denis Nadeau propose. Merci. Point 5, retour sur la période de questions de la dernière séance. Oui, donc il n'y avait pas de point en suivi de ce côté-là, Mme la mairesse. Merci, M. Ennis. Donc, point 6, période de questions. Donc, la période de questions là, est d'une durée maximale de 30 minutes. Donc, il est présentement 19h35. Donc, on peut aller jusqu'à 20h05. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro et vous nommez. C'est beau comme ça. Question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça marche? Oui. Je me demandais si vous aviez regardé la possibilité pour le mesurage des coûts pour les fausses si vous avez étudié ça. À ma connaissance, non, ce n'est pas revenu là, en discussion. C'est quelque chose qu'on a pris en note suite à votre intervention qui était très intéressante. C'est quelque chose sur lequel on va se pencher, mais malheureusement, là, on fait le contrat tel quel présentement pour cette année.
on va se pencher là, pour le futur de ce côté-là. C'est moi qui mentionne le futur aujourd'hui, c'est pas le conseil. Ça serait, je pense, intéressant que C'était très pertinent ce que vous avez soulevé la dernière fois. Puis, en ce moment, il y a Samy Orient, qui est un peu dans une maison, mais ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas dévissé les couvertes. Puis là, la ville m'a appelé, puis là, ils m'ont dit, il faut que le couvert se dévisse en tout temps. Effectivement, c'est ce que notre réglementation prévoit. Je pense que c'est dangereux, c'est un problème. Est-ce qu'un enfant peut ouvrir ça sans ouvrir tout le temps? Effectivement, puis je vous dirais que c'est quelque chose qu'on a adressé et qu'on continue d'adresser aussi avec le fournisseur actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur précédent dévissait les fausses. Ce fournisseur-là actuel refuse de le faire. Nous, on prétend à travers notre contrat qu'il doit le faire. Donc, c'est une question d'interprétation d'une clause. Donc, je vous dirais qu'on ne laissera pas ça aller de ce côté-là. Mais de ce côté-là, nous, l'interprétation qu'on fait du contrat, c'est que si la fausse est cachée, c'est une chose. S'il n'est pas capable d'identifier à quel endroit elle est, mais s'il est capable d'identifier à quel endroit elle est et qu'elle est vissée, donc ça appartient de dévisser et de faire la vidange. Il me semble qu'il y a poussé là-dessus parce que je ne sais pas s'il y a un règlement qui interdit que ça se dévisse, ça va être trop dangereux. En fait, il n'y a pas de législation, puis on a même été jusqu'à parler aux fournisseurs de fausses sceptiques, les EcoFlow de ce monde, donc les Premier Tech. On voulait s'assurer justement que dans leur guide d'installation, s'ils mentionnaient que le bouchon devrait être vissé en tout temps, puis nous, de notre côté, on a une réglementation qui dit au contraire que ça doit être dégagé en tout temps, bien là, ça vient à l'encontre. Il y a des pratiques comme quoi les couvercles sont vissés, mais il n'y a pas d'obligation de la part du fournisseur, du constructeur de faire ce genre de vissage. Je vais dire en bon français, c'est de trouver mes mots ce soir. Mais c'est un dossier sur lequel on travaille effectivement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'habituellement, on fournissait la liste aux fournisseurs, les numéros de téléphone des gens qui étaient sur la liste de vidange de faux sceptiques. Et 48 heures à l'avance, il y avait un appel qui était fait. Comme ça, au moins, vous pouviez dévisser pour 48 heures, puis il y avait une certaine forme si à vos enfants de ne pas aller là, ou il y a une certaine forme de sécurité qui peut être mise en place pour ce 48 heures-là. Et là, malheureusement, ce qui s'est passé cette année, suite à une mauvaise interprétation de la loi 25, on n'a pas fourni ces numéros de téléphone-là. Donc, ça a fait en sorte qu'il n'y a pas d'avis qui a été envoyé aux fournisseurs. Donc, là, on s'est corrigé pour les années subséquentes. On a fait signer les bonnes ententes du côté du fournisseur pour qu'on soit capable de fournir les numéros de téléphone et on est conforme à la loi 25, donc on va reprendre le processus standard dès l'année prochaine. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau comme ça. Donc, nous allons au point 7, adoption du paiement des dépenses du mois de septembre 2025. Donc, que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de septembre 2025 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifie que des crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposant. Stéphane Racine propose. Merci. Dossier en administration, le 8.1, dépôt de certificat pour le règlement numéro 25-901. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt du certificat du résultat de la tenue du registre du règlement numéro 25-901, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 250 000 pour en acquitter le coût signé par la greffière. Donc, c'est un dépôt. Donc, pour information, je vous confirme qu'il n'y a pas eu de signature au registre. Merci. 8.2. Emprunt temporaire pour le règlement 14-658. Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges autorise une demande de financement temporaire à la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré pour les travaux prévus au règlement numéro 14-658, décrétant des travaux de remplacement de l'égout collecteur dans le pont-barrage et prévoyant un emprunt de 230 000 pour en acquitter le coût. Ce prêt temporaire portera intérêt au taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec avec une majoration de 0,25 %. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Lénix à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je prends le proposant. Oui, ça va là. Merci. À titre informatif, présentement, le taux, c'est 4,95 %. Donc, le fameux TP plus 0,25, ça représente 4,95 %. 8.3.
concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 957 000 qui sera réalisé le 23 octobre 2025. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 957 000 qui sera réalisé le 23 octobre 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 09 580 pour un montant de 484 400 Règlement 10-592 pour un montant de 198 400 15-679 pour un montant de 95 100 15-681 pour un montant de 85 900 18-730 pour un montant de 96 400 19-763 pour un montant de 4 900 Règlement numéro 22-823 pour un montant de 351 500 Règlement 25-887 pour un montant de 259 800 Règlement numéro 10-601 montant de 76 600 Et enfin, règlement 23-832 pour un montant de 314 000 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 15-679, 18-730, 22-823, 25-887, 10-601 et 23-832, la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 23 octobre 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 23 avril et le 23 octobre de chaque année. 3. Les billets seront signés par la mairesse Mélanie Boyer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2026, 200 300 2027, 208 500 2028, 217 200 2029, 226 200 2030, 235 500 et 2030, encore une fois, 869 300 qui seront à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 15-679, 18-730, 22-823, 25-887, 10-601 et 23-832, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 octobre 2025 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission conséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Je vais prendre le propriétaire. Le plan Racine propose. Et une gauche. Je me permets pendant ce temps-là de vous résumer cette soporifique résolution. En fait, on doit, lorsqu'on administre, faire des refinancements. Donc, on avait des règlements d'emprunt qui étaient arrivés à terme. Donc, on doit les refinancer avec de nouvelles conditions. Et à tout ça, c'est greffé deux règlements d'emprunt qui n'avaient pas été financés. Donc, on voulait toujours sur des emprunts temporaires. Donc, on est venu les financer à long terme parce que c'est beaucoup plus avantageux. Donc, ce refinancement-là, les financements est fait là, à la dernière séance. En fait, notre renouvellement était au 4 décembre. Donc, on recevra l'argent plus tôt. On le placera entre la date de réception, qui est le 23 octobre, et le 4 décembre pour générer des revenus. Et après ça, on paiera là, ce qu'on a à payer là, à l'institution financière qu'on quitte pour pouvoir continuer à faire les paiements avec l'institution financière qui sera le récipiendaire de ces bons-là. Je ne sais pas si l'explication était plus soporifique que la résolution. Là.
C'est bien, merci, M. Ennis. 8.4, embauche d'un coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement. Que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges procède à l'embauche de M. John Giroux McCulloch à titre de coordonnateur à l'urbanisme et à l'environnement à compter du 14 octobre 2025 selon les conditions de travail convenues entre les parties. Je vais prendre le proposant. Marc Magny propose. Merci. 8.5, embauche d'un inspecteur en bâtiment temporaire. Considérant que le service de l'urbanisme doit procéder à l'embauche d'un inspecteur en bâtiment temporaire dans le cadre d'un mandat de remplacement d'un congé parental, il est résolu que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges procède à l'embauche de M. Jacques Godbout à titre d'inspecteur en bâtiment temporaire à compter du 6 octobre 2025 et selon les conditions de travail convenues entre les parties. On a le proposeur. Vincent Benoît. Merci. 8.6, partenariat financier pour le gala reconnaissance de la Côte de Beaupré 2025. Donc, M. Magny, vous vous retirez. Merci. Donc, il est résolu que le conseil municipal accorde une contribution financière de 1 000 $ pour l'édition 2025 du Gala Reconnaissance Côte de Beaupré, permettant à la municipalité d'y participer à titre de partenaire participatif et de bénéficier d'une visibilité lors de l'événement. On a le proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. 8.7, projet portail d'accueil et fierté locale, paysage capitale nationale, 2025-2028. Que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges autorise le dépôt du projet intitulé Portail d'accueil et fierté locale dans le cadre de l'appel de projet Paysage capitale nationale. Que le conseil désigne Alison Tremblay-Racine, coordonnatrice des communications, pour agir à titre de représentant officiel et l'autorise à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis dans le cadre de cette demande. Que le conseil municipal s'engage à respecter les exigences du programme et à assurer la mise en œuvre du projet conformément aux modalités établies. Prendre le proposeur. Vincent Benoît. Merci. Juste à titre indicatif, là, c'est une demande de subvention pour l'entrée Est. Donc, vous savez que les travaux d'enseigne qui s'en viennent, mais il y a aussi des travaux d'aménagement paysager. Donc, dans le cadre là, des subventions de capital national, on a fait une demande de ce côté-là. Merci pour les précisions. 9.1, attribution de bourse pour l'événement Afterbike. Considérant que la municipalité a adopté le 9 décembre 2024 une politique d'attribution des aides financières provenant du conseil municipal et que la municipalité a reçu une demande d'aide financière afin de remettre des bourses à des jeunes de Saint-Féréol-les-Neiges, il est résolu que le conseil municipal autorise l'attribution de 2 bourses au montant de 500 $ à remettre à des jeunes de Saint-Féréol-les-Neiges lors de l'événement Afterbike qui se tiendra le 4 octobre 2025. En un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Dossier en urbanisme, le 10.1, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 2505 Avenue Royale. Faites la parole, M. Ennis. Oui, donc c'est un président qui a fait une demande de construction d'un garage. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, le garage a un toit plat. Et en fait, notre réglementation prévoit que les toits, les bâtiments accessoires doivent avoir une pente minimale de 3 sur 14 degrés. Donc, de ce côté-là, il y a un préjudice au niveau de la perte de jouissance de la vue sur le fleuve. Donc, de ce côté-là, ça vous donne les explications. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires par rapport à cette dérogation? C'est beau comme ça. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure située au 2505 Avenue Royale. Il est résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 2505 Avenue Royale la construction d'un bâtiment accessoire avec un toit plat, alors qu'en vertu de l'article 93 du règlement numéro 15-674 de zonage, un bâtiment accessoire doit avoir un toit formé d'au moins un versant possédant une pente d'au moins 14 degrés, donc 3 dans 12. Donc, je vais prendre un proposeur. Merci. 10.3, les permis PIA. Donc, M. Villemur, sur le... Merci.
Donc, il est résolu que le conseil municipal prend acte des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Au 105 rue de Coubertin, une construction d'un bâtiment accessoire isolé. 11 rue des Pics, rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. 18 rue des Cimes, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 35 rue des Rocs, rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. 35-90 avenue Royale, rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. Et 45 rue de la Butte, rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, 10.4, modification au plan aux 3 rue de Chamonix. Considérant la résolution numéro 25-137 du Conseil municipal acceptant la demande de permis pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant que la demande de modification au plan de construction de la résidence unifamiliale isolée située aux 3 rue de Chamonix, soit pour le changement de couleur du revêtement extérieur, il est résolu que le Conseil municipal prend acte des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde la demande de modification au plan de construction de la résidence située aux 3 rue de Chamonix, soit pour le changement de couleur du revêtement extérieur. Prendre un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. 10.5, autorisation d'utilisation temporaire de la voie publique rue des Pionniers. Que le conseil municipal autorise l'utilisation temporaire de la voie publique de la rue des Pionniers pour l'événement Afterbike le 4 octobre 2025 entre 15h et 19h sous réserve des conditions suivantes. Le demandeur doit installer une signalisation adéquate et assurer la sécurité des usagers de la voie publique. L'accès aux propriétés avoisinantes doit être maintenu en tout temps. Aucun débris ou matériau ne doit être laissé sur la voie publique en dehors des heures de travail. Le demandeur est responsable de tout dommage causé sur la voie publique et doit remettre les lieux en état à la fin de la période autorisée. Et enfin, toute autre condition jugée nécessaire par le service d'urbanisme ou les travaux publics. Je vais prendre un proposeur. Vincent Bellemare. Merci. Donc, point 11, deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions en lien avec ce qui vient d'être traité ce soir, n'hésitez pas à venir au micro. C'était clair. Super. Donc, point 12, information des membres du conseil. Est-ce que certains conseillers voudraient prendre la parole? Oui, M. Leclerc. Moi, j'aimerais prendre la parole parce qu'il y a 3 de nos collègues qui ne solliciteront pas de nouveaux mandats au conseil. Donc, je voudrais remercier Mme Camille Nadeau, M. Stéphane Racine et M. Vincent Bellemare par ordre de district, pas de préférence. Puis, je les remercie pour leur contribution à la vie municipale de Saint-Fréhel pendant les 4 dernières années. Juste un gars. Merci, M. Leclerc, en effet. Monsieur Racine. Celui qui se dit. Alors, ça n'a pas été une décision facile. J'ai adoré mon expérience de 4 organisations. Vous avez été une population des citoyens en or. Vous avez participé à la vie démocratique et je vous invite à continuer à le faire. Vous exprimer par le vote est le meilleur moyen de le faire. Je vous souhaite d'avoir le conseil que vous désirez avoir et participer à cette vie active de jour en jour. N'hésitez pas à le faire, à communiquer avec eux en tout temps. Par la suite, je voudrais remercier Mélanie, Claude, Éric, qui était aussi membre de notre conseil pendant toutes les années, Vincent, Camille et Marc, de tout le soutien, la présence que vous avez eue et la qualité du travail qu'on a eu ensemble. On n'était pas toujours d'accord sur les positions, mais on a réussi toujours à trouver des consensus. Je vous en remercie des personnes que vous êtes. Et pour ceux qui désirent continuer, je vous souhaite le meilleur des succès, comme je le souhaite à tous les candidats qui se présenteront à cette élection. Chers citoyens, je vous souhaite le meilleur dans cet avenir. Merci. Pas seconde. De prendre la parole après ces 2 beaux discours. Je vous remercie pour vos partages. Puis enfin,
certainement, moi aussi, j'aimerais m'adresser à vous. Ces 4 dernières années ont été des années d'apprentissage, de collaboration. Ça a été un honneur pour moi de servir ma population, de vous servir, et un honneur également là, de siéger auprès de tous. Je pense que Stéphane a bien mentionné, hein, c'est ce qui fait la force d'un groupe, d'une équipe, c'est le fait d'être capable de dialoguer, de challenger, puis de justement essayer d'arriver toujours au meilleur consensus pour le bien collectif. Puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire là, dans les 4 dernières années. Du moins, c'est ce qu'on a essayé de faire le plus possible. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Donc, la prochaine, puis concernant, là, vous savez, normalement, là, on vous fait part là, de l'agenda municipal, mais délibérément, ce soir, là, on choisit de vous renvoyer directement sur le site de la municipalité là, si vous voulez de l'information là, par rapport aux prochaines activités. Donc, la prochaine séance du conseil aura lieu le 10 novembre prochain. Donc, les élections ont lieu le 2. Là, ce ne sera pas le lundi tout de suite après, ça va être le deuxième lundi, là, comme nous sommes habitués de faire. Donc, c'est ce qui clore cette assemblée. Oui, Madame Nadeau, ça Pardon. Je ne vais pas vous interrompre, Mme Miares. Ben, juste simplement pour dire là, que vraiment les dernières années ont vraiment été enrichissantes. C'est incroyable ce qu'on apprend là, vraiment dans le terme d'un mandat. Je laisse ma place à d'autres, pas parce que par manque d'intérêt, ça a été vraiment une aventure incroyable. C'est tout simplement une question de travail, famille, comme vous savez, dans beaucoup de circonstances. Je voudrais remercier là, ils ne sont pas ici ce soir, mais les gens de l'administration qui ont su nous épauler vraiment beaucoup dans notre mandat. Je veux pas, on a réussi avec très peu d'expérience. Il y a 4 ans, je me connaissais très peu sur tout ce qui était municipal. Ça nous a beaucoup aidé, là, je pense, là, toute l'équipe à avoir vraiment des belles personnes comme ça à l'administration. Je voudrais remercier les autres conseillers. Je trouve ça incroyable. Comment qu'on s'est complété dans les dernières 4 années. On a tous des forces, des faiblesses. Puis je trouve qu'on a fait un bon travail. Puis j'aimerais remercier surtout les citoyens pour votre confiance. Oui, le district 1, lequel que je représente, mais aussi tous les citoyens. On essaie de représenter tout le monde lors de notre mandat. Sur ce, allez voter, super important, et aux prochaines élections. Merci. Merci, Valérie. Juste un seconde encore. Mais je voulais rajouter aussi, dans la lignée de mes collègues, c'était 4 belles années. Mais je veux aussi remercier tous les gens impliqués dans les comités. On avait en parallèle, pendant ces 4 années-là, vous ne les nommerez pas tous, le comité d'association, le groupement et autres, là, la population inférieure, je pense que c'est mes voisins, vos voisins, nos amis. Puis on était là pour les mêmes raisons que tout le monde, pour le bien-être de notre communauté. Je pense qu'on a réussi à vivre ensemble en équipe. Ça n'a pas été toujours facile, on l'a dit, mais on voulait le mieux possible représenter, on était qui. Je pense qu'on l'a bien fait. Puis avec honnêteté et transparence. Je suis très fier de ça. Puis je remercie tous les citoyens intérieurs de participer comme on l'a eu pendant les 4 dernières années. Merci, M. Nani. Je suis sûr. Donc, c'est ce qui met fin à notre séance. Donc, je vais prendre un proposeur là, pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Racine. Merci, M. Racine. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une très belle fin de soir.